Bien le bonjour, chers lecteurs, internautes et abonnés. J'espère que vous allez bien. Notre gratitude vous est adressée pour l'intérêt que vous portez à ce projet. C'est un honneur de partager notre monde avec du monde. Et vos questions seront toujours les bienvenues. Je me présente, Dimitri Metomo, l'auteur du roman intitulé Le corps parfait. Aujourd'hui, nous développerons notre commentaire sur un extrait du chapitre 8 de cet ouvrage. Après la pluie, le mauvais temps. Un titre plutôt curieux pour un chapitre, vous ne trouvez pas? Ce chapitre s'étend de la page 95 à la page 107 et l'extrait que nous exploiterons tout à l'heure est celui de la page 101. Alors, vous allez voir la page s'afficher et je vous laisse faire votre petite lecture. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Et moi, je continue le commentaire. Alors, cet extrait met en scène 5 personnages, à savoir Casanova, Stone Cold, le commissaire Abby, Alexandra et Dante. Dante, qui est l'arcane numéro 4. Tout commence par Casanova, qui révèle quelque chose d'intéressant, à savoir que 2 membres du MAOCB sont en cellule d'isolement. Bon, pour ceux qui ne savent pas, MAOCB, c'est un sigle qui signifie Mystique et Ancien Ordre de la Croix Bleue. Et pour info, c'est un ordre qui a réellement existé. Mais ici, il est complètement fictif. Alors, le Mystique et Ancien Ordre de la Croix Bleue, c'est l'un des 2 mouvements ésotériques de l'ouvrage. Et ses membres ont une dénomination particulière, les arcanes. Pour les lecteurs déjà avancés dans la lecture du roman, il n'y aura pratiquement aucune difficulté à identifier les 2 prisonniers dont parle Casanova. Tout ce que nous pouvons révéler ici, c'est qu'il s'agit bel et bien de 2 arcanes et ils sont loin d'être faibles vu les ennuis qu'ils ont déjà causés à Casanova et à Stone Cold, bien entendu. C'est d'ailleurs pour cette raison que Stone Cold suggérera de ne pas les laisser en vie, conscient du danger que les arcanes représentent. Mais Casanova réagit immédiatement et lui rappelle que le métier qu'ils exercent, tous les 2, n'est pas sans règle. À ce niveau, les 2 collègues sont en désaccord, mais ils ignorent ce qui se passe à leur insu. En effet, le commissaire Abby se rend dans les cellules d'isolement et entreprend d'éliminer Dante, l'arcane numéro 4. Ce qu'il fait assez aisément, vu que Dante n'est pas en position de force et que contrairement à Dante, le commissaire Abby, lui, il s'est préparé pour l'occasion. Alors vous pouvez voir là, amulette pour affaiblir, pistolet équipé de silencieux. Son crime aurait été discrètement mené s'il n'y avait pas eu un bémol. Mais le bémol porte un nom, Alexandra. Elle constate que l'une des cellules est ouverte et se rend compte que Dante a été tué. Elle est cependant loin de se douter que le meurtrier est toujours dans les parages, n'étant pas assez sur ses gardes. Elle se fait surprendre alors qu'elle était sur le point de prévenir Casanova et Stone Cold. Mais le commissaire Abby l'assomme et retourne dans son bureau. Une question pertinente que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi le commissaire n'a pas également tué Alexandra. Donc là, les hypothèses peuvent être émises. On peut supposer qu'elle ne l'a pas vu exécuter Dante. Du coup, elle n'était pas un témoin oculaire. Autrement, son sort aurait été également scellé. Une autre idée est qu'elle doit rester en vie pour être la principale suspecte sur qui les soupçons seront portés. Mais observons la suite. Une alerte finit par retentir et l'on finit par découvrir le meurtre de Dante. Lorsque les agents se dépêchent sur les lieux, c'est Alexandra qui est retrouvée et elle se masse la tête. Un coup de crosse, ça fait mal. Donc Casanova lui demande donc ce qui s'est passé. Il aurait pu lui demander ce qu'elle faisait là. Mais sa question laisse croire qu'elle est peut-être mêlée au meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous remarquez un peu? C'est-à-dire il aurait pu
lui demander « Mais qu'est-ce que tu fais là, Alexandra? Pourquoi tu es là ?» Mais il lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais la suite, vous la connaîtrez en lisant le roman. Et je peux vous assurer que vous serez captivé. Voilà, c'est ici que s'achève notre vidéo. Nous vous remercions de votre aimable attention. Nous remercions également le Lys Bleu, notre éditeur. N'oubliez pas que votre roman est disponible sur Dilicom, Amazon, chapitre.com. Vos réactions sont attendues en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.